Quand j'ai commencé à travailler, j'avais très difficile à demander de l'aide et je me disais, si je demande de l'aide, ils vont croire que je ne suis pas compétente. Quand on débute, on croit qu'on doit tout prouver, qu'on est censé tout savoir, tout comprendre, tout gérer. Mais en fait, personne n'attend ça de toi. Mon premier conseil, demander de l'aide, c'est en fait un bon réflexe et pas un aveu de faiblesse. Pose-toi cette question simple. Est-ce que j'ai vraiment tout essayé et est-ce que malgré tout, je tourne en rond? Si tu bloques, demande. Tu peux dire par exemple, je suis en train de travailler là-dessus, mais j'ai avancé, mais là je suis encore coincé. Quand est-ce que tu aurais 5 minutes pour m'aider à débloquer la situation? Tu montres que tu as déjà cherché, que tu es impliqué et que tu demandes de l'aide pour avancer. Mon deuxième conseil, anticipe au lieu d'attendre le crash. Beaucoup attendent trop longtemps avant de demander. Résultat, ça devient urgent et ça met tout le monde sous tension. Alors ose poser des questions en amont, même si ça te paraît bête. Par exemple, juste pour être certaine, tu attends quoi exactement comme livrable? Ou, tu peux me dire comment tu t'y prendrais pour démarrer ça? Tu serais surpris de voir à quel point les gens sont disposés à t'aider quand tu n'attends pas d'être au bord du précipice. En résumé, demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une réelle compétence. Plus tu t'autorises à le faire tôt, plus tu progresses vite et plus tu crées du lien avec ton équipe. L'astuce que je te donnerai pour conclure, c'est de regrouper tes demandes et de demander à l'autre quand ça l'arrange de t'aider pour éviter de le déranger de façon intempestive.